Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la procédure exacte à suivre pour ne pas se faire expulser justement dès que tu descends de l'avion et que tu veux passer par les services d'immigration pour rentrer à Chine. Si en Afrique, tu peux faire un peu de corruption et convaincre les autorités de laisser passer certaines choses, malheureusement, ça se fait pas dans d'autres pays. Surtout si tu sais pas parler la langue de ces pays, un peu comme moi, je ne sais pas trop aussi. Ou alors dans un pays qui envisage justement de devenir la première puissance mondiale. Dans ce genre de pays, les règles sont les règles, soit tu les respectes, soit tu dégages en fait. Or, si tu dégages, c'est une perte d'argent. Tu as pris ton billet d'avion aller-retour peut-être à 1500 $, voire même à 2000 $. La procédure pour l'obtention de ton visa pour la Chine t'a peut-être coûté 100 à 500, voire même à 1000 $. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'argent que tu risques de perdre juste parce que tu as négligé certaines choses, quoi. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça sur cette chaîne? En fait, je m'appelle Jeff et sur cette chaîne, je parle de business et finance. Et c'est difficile pour moi d'admettre le fait que si tu dépenses une affaire de 1000 à 2000 $ dans un voyage pour ne même pas arriver justement à ton objectif, pour ne même pas entrer dans les pays dans lesquels tu voulais aller en fait. Tout commence même avant que tu ne montes dans l'avion en fait. Tout commence dans ton pays, tout commence chez toi. J'ai pris quelques notes. La première des choses à avoir avant justement de monter dans l'avion, c'est est-ce que justement tu as ton passeport. Est-ce que tu as les visas pour la Chine dans ton passeport? Parce qu'on peut partir, on peut aller dans d'autres pays, ça pour avoir des visas. Mais pour la plupart des pays, en tout cas, c'est pas le cas. Il faut premièrement chercher le visa de ces pays-là en état dans ton pays. Troisième chose, est-ce que ton visa est valide en fait? Parce que sur les visas, on met le nombre de jours, les temps de la validité ces visas-là. On peut dire ces visas ici, c'est valide pendant un mois. Donc, tu dois entrer à Chine dans l'intervalle d'un mois. Après ces mois-là, ça sera plus possible d'entrer à Chine avec ces visas. Alors, c'est mieux quand même de démonter si c'est ta première fois. Tu peux lire mal les informations qui se trouvent sur ton visa et donc commettre des erreurs. Donc, tu peux démonter à ces gens-là qui t'ont aidé à obtenir les visas. Est-ce que tu as la carte jaune en fait? Carte de santé pour certifier que voilà, tu as déjà eu tel vaccin, etc. Vaccin Covid, vaccin fièvre jaune, etc. Je sais pas les problèmes qui se trouvent dans ton pays, donc faut t'assurer quand même d'avoir pas mal de ces vaccins là et que c'est bien mentionné sur dans ta carte et tout. Si tout ça c'est ok, tu peux prendre maintenant ton vol et arriver en Chine. Pendant le vol, dès que vous approchez de la Chine, de la ville justement dans laquelle tu vas atterrir, normalement l'hôtesse vous distribue des petits papiers comme ça sur lesquels vous allez mentionner quelques informations comme votre nom, la validité de votre visa et tout et tout. Donc il y a pas mal de choses à compléter, mais il y a certaines informations qu'il faut prévoir avant même de quitter ton pays. C'est dans quel hôtel tu vas aller, peut avoir cette case là. Donc il faut mentionner aussi le nom de l'hôtel, l'adresse aussi de l'hôtel. Est-ce que tu connais quelqu'un en Chine, quelqu'un qui va t'accueillir à Chine? Cette information là est démonter aussi, donc il faut mettre aussi le nom des contacts que tu connais en Chine. L'autre chose qu'on va te démonter sur la petite fiche là, ou si c'est pas démonté sur la petite fiche, on va quand même te le démonter quelque part. Est-ce que tu as pris un billet de vol retour? Donc quand tu prends ton billet de vol, faut pas oublier de prendre un aller-retour parce que ça peut aussi causer problème une fois que tu es à Chine. Donc il faut qu'ils s'assurent que tu n'es pas venu pour mentir justement dans leur pays, pour rester comme sans abri dans leur pays. Il faut qu'ils soient sûrs que voilà, tu as quand même le moyen pour te faire rentrer dans ton pays. Il peut te demander de mentionner le vol et ces numéros là, la date de retour aussi, la date du vol. Si c'est une date qui est après l'expiration de ton visa, c'est un problème. Il faut que ce soit une date qui se trouve avant 2 jours, par exemple, avant l'expiration de ton visa. Voilà, donc voilà un peu les quelques informations qu'on peut te demander de renseigner sur la petite fiche à question. Maintenant, le numéro de ton passeport, ton nom, etc. Mais si on vous donne pas cette petite fiche dans l'avion, tu vas quand même la compléter à l'atterrissage. Une fois que vous atterrissez, tu ne peux pas savoir directement où est-ce que tu vas aller en fait. Il faut tout simplement suivre le mouvement de la foule. Où est-ce que les gens sont en train d'aller. Généralement, tout le monde, y compris les Chinois, les Blancs, les Africains, tout le monde se dirige vers l'immigration. Il faut tout simplement suivre toutes ces personnes-là pour aller à l'immigration en fait. Lorsque vous êtes en train d'aller vers l'immigration, vous pouvez tomber sur certaines machines. Vous pouvez trouver d'autres personnes qui se sont déjà arrêtées sur certaines machines, qui sont en train de scanner leur passeport, de scanner leurs doigts et tout et tout. Tu peux leur demander justement qu'ils fassent la même chose pour toi, qu'il t'aide à scanner aussi ton passeport, d'enregistrer aussi tes empreintes dans la machine en question. Mais bon, s'il n'y a personne pour t'aider à le faire, tu peux passer, c'est pas grave. L'étape qui va suivre, c'est de compléter les petits papiers là que justement vous a remis dans l'avion. Si dans l'avion tu n'avais pas de stylo pour compléter, ou bien si on vous l'a pas remis dans l'avion, tu vas quand même trouver ces petits papiers là à une étape avant justement d'arriver au service d'immigration. Donc quand tu vois beaucoup de gens faire un truc, il faut s'intéresser à voir qu'est-ce que ces gens sont en train de faire en fait, ok? Parce que tu peux louper
quelque chose en négligeant ce que les autres sont en train de faire. Donc, c'est une fois que tu as ces petits papiers-là que tu peux maintenant passer à l'étape qui va suivre. Une fois que c'est au tour, une fois que tu arrives justement pour s'entretenir avec justement l'agent d'immigration, la première chose que tu lui donnes, c'est ton passeport. La deuxième chose que tu lui donnes, c'est ces petits papiers-là que tu as complétés juste avant d'arriver à l'immigration. Et s'il demande aussi ta carte jaune, tu donnes aussi ta carte jaune en fait. Après ça, il vérifie ton passeport, il te pose quelques questions auxquelles tu dois répondre stratégiquement. Qu'est-ce que tu veux faire en Chine? Si tu es là pour les business, tu dis je suis là pour les business. Même si là ton visa c'est écrit touriste et tout, mais que tu viens quand même pour les business, il faut être très frappe, faut dire je viens pour les business. Généralement, ils posent pas beaucoup de questions aussi. Hein. Quel type de business? J'achète des trucs ici, je les fais faire dans mon pays. Si tu viens pour les études, bah voilà, tu viens pour les études. S'ils te demandent si tu as déjà un hôtel, même si c'est déjà écrit sur les petits trucs là, oui, j'ai déjà un hôtel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'attend? Oui, il y a quelqu'un qui m'attend justement. Mon contact est là qui se trouve sur la petite fiche. Est-ce que tu as l'argent pour vivre à Chine? Oui, je suis venu avec une affaire de 1500, 2000 dollars et tout pour tenir un mois, je sais pas, par carte bancaire. On peut m'envoyer de l'argent. J'ai des contacts ici qui peuvent me servir un peu d'argent et tout. Est-ce que tu as un billet retour? Oui, oui, j'ai déjà pris un billet retour et tout. Alors, si tout est bon, il va te demander de scanner tes empreintes et tout. Il va mettre tout simplement le sceau d'entrée à Chine dans ton passeport et il va te remettre ton passeport avec un petit sourire, un petit mot « Welcome to China ». Tu viens d'arriver à Chine maintenant, ok, tu n'es plus dans la zone neutre, tu viens d'entrer en Chine. Mais c'est pas fini. La chose suivante, c'est de trouver une machine qui peut t'aider à accéder au Wi-Fi de l'aéroport. Donc, c'est de voir une machine sur laquelle on écrit scan, passeport, Wi-Fi, Wi-Fi, etc. C'est très simple à utiliser. Tu mets ton passeport, ok, tu cliques sur scan, c'est touch et tout, tu touch, ça scanne les trucs, ça te propose normalement le nom du Wi-Fi et le mot de passe du Wi-Fi. Si tu n'arrives pas à te connecter ou bien si tu ne trouves pas ces machines-là, tu peux voir quelque part où on va les cartes SIM. Là, c'est avant de sortir de l'aéroport en fait. Donc, dès que tu passes le service d'immigration, vois directement aux alentours de toi s'il n'y a pas quelque part où on vend des cartes SIM. Tu achètes directement ta carte SIM pour pouvoir te connecter à l'internet et avoir accès justement à ton contact. Parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'attend dehors. Mais si c'est pas ta première fois, le mieux c'est d'aller acheter ta carte SIM au niveau de l'hôtel en fait. Parce qu'au niveau de l'aéroport, les cartes SIM sont très chères. L'autre chose à faire, c'est de convertir ta monnaie à la monnaie locale en fait. Ok. Et si cette personne-là qui va les cartes SIM n'a pas l'argent en question, tu essaies de voir autour de toi encore une fois si tu vas trouver quelque part où on écrit Forex. Après ça, tu cherches tes bagages. Si tu sais pas comment chercher tes bagages, tu demandes à tout le monde qui se trouve dans l'aéroport. Tu montres ton billet, les numéros de ton vol et voilà, tu t'exprimes, je cherche ces vols et tout. Bref, tu te débrouilles un peu quand tu es à Chine. Tu sais pas parler chinois, donc il faut te débrouiller. Parler un langage des sourds jusqu'à ce qu'on comprenne justement ce que tu veux dire. Avec ces conseils, c'est pas garanti que tu vas réussir, mais au moins quand même, tu sais déjà par où commencer en fait. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche de notification. On se dit dans une prochaine vidéo. C'était Jeff. Salut.